Eh ben oui. Ah, vous avez eu peur hein, que je dise rien. Alors, je vous explique, parce que alors, là, il y a Fred qui est derrière, il y a Chantal qui est derrière. Alors maintenant, comme si j'en avais pas assez deux dans cette équipe de branquignoles et de fous, il y a Marie maintenant qui est là aussi, et il y a Didier qui est là. Forcément, bientôt, ça va finir, c'est le Stade de France, rien que pour l'arrivée. Au sommaire de cette 8e édition de la Petite Librairie, vous retrouverez nos rubriques habituelles avec tous nos chroniqueurs. Didier Debrou mettra en avant deux auteurs belges. La nutritionniste diététicienne Solveig Darigo vous a préparé sa sélection de livres pour bien manger. David Midioni vous présentera un livre Olé Olé. Bob Garcia s'est penché sur un premier roman. Marie a reçu ce mois-ci beaucoup de livres audio et elle en a choisi deux rien que pour vous. Jean-Edgar Cazelle, quant à lui, vous proposera un roman qui lui a particulièrement plu. Sans oublier les choix du maître de cérémonie Gérard Collard. La Petite Librairie numéro 8, c'est maintenant. Ça, c'est le club des mamies. J'adore le club des mamies. Et c'est pas péjoratif parce que je trouve que ces mamies-là, elles sont plus jeunes que beaucoup d'entre nous, puis même de nous. Hein. J'étais assez sceptique, vient de paraître de Frédéric Hébrard, Elle était une fois Flammarion. Elle a 90 ans. Alors, je vous répète, hein, Frédéric Hébrard, pour moi, c'est ma maman. Enfin, c'est la demoiselle d'Avignon, le château des Oliviers. Vous voyez, pour moi, c'est quand même... c'est sympa, mais... Bon, elle me l'a envoyé avec une gentille dédicace. D'ailleurs, très, très gentille dédicace. C'est pour ça que je l'ai lu. Je me suis dit, elle a fait au moins l'effort d'écrire quelque chose. Et là, vous avez une leçon de vie, une vie extraordinaire. Alors, elle est protestante, vous savez, de cette région où il y a les Camisards, résistants et tout. Son père était hyper connu, académicien, conservateur des musées de France. C'est lui qui, en partie, a sauvé une partie des œuvres d'art de la Seconde Guerre mondiale. Elle a une histoire absolument incroyable. C'est que, par exemple, comme il était conservateur du musée de Versailles, du château de Versailles, et elle dort dans la chambre de Colbert et que son jardin, c'est le jardin du château de Versailles. Vous voyez déjà le genre. Le problème, c'est qu'elle est juive. Et là, ça marche pas, vous voyez, très 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 bien. Elle a une passion, c'est son homme, hein, c'est Louis Veil, celui qui joue le très très beau, qui joue dans Les Demoiselles d'Avignon. Et puis elle va vous raconter la résistance, elle va vous raconter le courage de ces gens. C'est une leçon de vie, elle a des valeurs très simples, très bon sens, mais elle va les garder jusqu'au bout. Elle donne une image de la femme tout en noblesse, mais dans la discrétion, la pudeur, la dignité. Et puis elle a un courage, parce que même pendant la résistance, et puis tout le temps, elle va se tenir à ses valeurs, elle va y aller jusqu'au bout. C'est une histoire de France. Hein. Il y a le cinéma, les gens qu'elle a connus et tout ça. Allez-y, ça, vous ressortez de là-dedans. Je vous jure que vous êtes requinqués. Il y a surtout un truc qui vous dit, il faut profiter de l'instant présent. C'est un merveilleux livre. C'est allez-y, dépassez vos clichés, vos trucs en disant Hébrard. Bon, c'est vrai que si vous êtes aux Inrock, à Techniart et tout ça, ou j'en passerai d'autres et des pires, ça va même pas vous venir à l'idée de lire ça. Ça s'appelle Elle était une fois de Frédéric Hébrard, Flammarion. Et bien maintenant, c'est la chronique de Didier Debrou. Didier Debrou est à littérature, ce qu'est le Make Peace à Bruxelles. Un monument, un hymne national, une découverte. Voilà, c'est indescriptible, c'est grand, c'est immense. C'est Didier Debrou. Allez, à vous Didier Debrou. Ah, alors, Welcome to Belgium, séance spéciale Made in Belgium avec probablement deux des plus grands géants de la littérature contemporaine belge. Armel Job, Grégoire Pollet, deux personnes qui ont des univers totalement différents, mais alors, quelle plume l'un et l'autre. Armel Job, pour son roman En son absence, c'est un roman, franchement, c'est dans la lignée de Simenon, et à mon avis, Armel Job restera dans l'histoire comme le Simenon du 21e siècle. En son absence, ça raconte quoi? C'est l'histoire, en fait, on est dans un petit village des Ardennes belges, nous sommes en 2005 et tout d'un coup, une jeune fille de 15 ans va disparaître pendant 4 jours. C'est un village où d'habitude il ne se passe rien et pendant la disparition de cette jeune fille, donc durant 4 jours, tout le village va légèrement, lentement, crescendo, entrer en ébullition. On va découvrir les secrets cachés, on va comprendre les inimitiés, on va comprendre les non-dits, et ainsi s'installe un thriller psychologique insoutenable. Vous rentrez dès la première ligne jusqu'à la dernière, vous lâchez pas, vous êtes pris, la psychologie des personnages est super bien décrite, la plume est d'une limpidité, vous êtes dedans, tout est nickel clair. Par contre, c'est assez noir aussi, mais quelle plume!
C'est super intelligent, c'est passionnant, on lâche pas de bout en bout. Ensuite, un tout autre univers, Grégoire Pollet. Alors lui, c'est le Balzac du 21e siècle. Là, allons-y, soyons belges, soyons fiers, mais il le mérite. Et avec son nouveau roman, Tous, en fait, il va créer une fantaisie et il va rêver le monde de demain. On se retrouve avant l'élection de Sieur, Monsieur Hollande, votre ancien président. Et en fait, Grégoire Pollet va partir du mouvement des indignés et va rêver le monde tel qu'il aurait pu être au travers d'une démocratie participative. En partant du mouvement des indignés, il va imaginer que ce mouvement s'étale dans toute l'Europe et en fait prend le pouvoir dans l'ensemble de l'Europe. Que deviendra l'Europe avec une démocratie participative? Est-ce que c'est faisable, réalisable? Est-ce que c'est tenable? C'est génialement écrit, c'est d'une érudition inouïe, mais c'est aussi très très simple à comprendre, donc pas d'inquiétude, tout est dedans, le monde rêvé, et le rêve est-il une réalité? Tous de Grégoire Pollet, un bonheur. Une découverte, j'étais passé à côté, ça s'appelle Diane Ackerman, ça s'appelle La femme du gardien de zoo à l'Archipel. Alors ça, c'est un livre extraordinaire, c'est une histoire vraie, hein. Elle en a fait un roman, mais c'est une histoire vraie. On est à Varsovie, ça commence dans les années 35. C'est deux responsables du zoo de Varsovie. Alors, vous allez voir, ils sont fous des animaux, ils ont plein d'animaux qu'il n'y a nulle part ailleurs et tout. Et puis arrive ce qui arrive, c'est-à-dire la guerre. Le zoo est bombardé, les Allemands arrivent, ils se servent de tirs privés, enfin de chasse privée, les soldats complètement bourrés, les nazis, les dignitaires nazis qui prennent les animaux pour les envoyer à Berlin. En plus, il y a un as quand même qui veut faire des races disparues. Vous voyez, il faisait ça déjà chez les êtres humains, mais il y en a quand même un qui prend tous les animaux un peu spéciaux qu'ils ont pour refaire une race différente à Berlin. Il y a les hauts dignitaires qui s'en servent aussi des animaux pour comme chasse privée, mais dans la forêt noire, vous voyez, tout ce genre de choses. Ils sont complètement désespérés. Ils essayent de sauver le maximum d'animaux. Mais le problème, c'est qu'il y a le ghetto de Varsovie qui est pas loin. Un zoo, vous savez, c'est plein de cavernes, enfin de tunnels pour relier les cages et tout. Et ce livre vous raconte comment ils vont sauver, ils vont nourrir des gens du ghetto et comment ils vont sauver des résistants et des juifs qui vont se sauver du ghetto de Varsovie. C'est absolument incroyable, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Ils ont reçu le titre de Juste, et c'est un épisode qu'on ne connaît pas du tout. Mais alors ce qui est quand même extraordinaire, c'est cette dignité, ce rapport de la dignité par rapport aux animaux et par rapport aux êtres humains. C'est-à-dire qu'ils se comportent avec autant de dignité, ils essayent de sauver et les uns et les autres. C'est des gens courageux, résistants. Alors le début, c'est vrai qu'on se demande où ils veulent aller. Tout se passe bien au début. C'est le courage à l'état pur, c'est pas ces vedettes de cinéma qui pensent s'évader et s'expatrier à l'île de Ré si le Front National passe aux élections présidentielles. Voilà, ça c'est, allez-y, c'est incroyable. Bon, et bien maintenant, la chronique Miam Miam de Solveig Darigaud, la spécialiste du ski et du genou, qui va vous entretenir de livres de diététique, de cuisine. Enfin, vous allez pouvoir manger sans grossir. Allez, à vous Solveig. Pour cette rubrique cuisine, nous retrouvons notre chroniqueuse nutritionniste Solveig Darigaud qui vous a sélectionné 4 livres liés autour de la cuisine. Et elle nous donne rendez-vous dans sa cuisine. Solveig, tu es là? Je suis là, Fred. Alors, une petite sélection pour tous ceux qui s'inquiètent pour leur digestion. Je vous ai trouvé des livres hyper bons à déguster sans modération. Alors, Bouillon magique, c'est un livre fait par Nick Sandler. Donc c'est un homme, c'est un bon cuisinier et il nous propose plein d'idées de recettes de bouillon salé avec de la viande, avec du poisson, mais également des petites astuces pour tout anticiper. Faut aimer cuisiner, mais franchement le résultat il est plutôt très bon. Donc ça c'est chez Albin Michel. Alors là, un livre d'une blogueuse, Mélanie Dufay, ça s'appelle Le Chaudron Pastel, son blog, et ça fonctionne super bien déjà pour elle, elle est suivie par beaucoup d'entre vous. Et là, elle propose son livre L'intestin irritable, c'est chez Hachette Bien-être, et elle propose 50 recettes où là, plus de soucis de digestion, plus de reflux, plus de problèmes, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle vous donne plein d'informations au départ pour bien vous en sortir, et du coup, vous allez vous régaler, les photos sont superbes, et les recettes donnent toute envie. Donc on y va et en plus on digère bien, donc pas de souci. Ensuite,
Un livre fait par un médecin, André Burkel, un spécialiste du microbiote. Alors je sais, c'est la mode du microbiote, tout le monde en parle, mais là, il vous donne des menus, des recettes qui sont tout à fait adaptées et quand même gourmandes. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il est médecin que c'est tristoun. Au contraire, on se régale et on a plein d'informations sur toutes les fibres. On parle beaucoup des FODMAP et tout ça. Ben là, vous allez tout comprendre. Il vous donne les aliments qui posent plus ou moins problème et justement, il vous explique comment les préparer, les éviter, les organiser dans vos menus. Donc là, plein d'informations et une soixantaine de menus à la clé. Et on termine avec un livre sur les soupes. Pas de panique, c'est aussi un livre pour le printemps et l'été parce que les soupes sont classées par aliments en fonction de la saisonnalité. Donc vous allez trouver le petit pois, vous allez trouver l'asperge. Vous pourrez aussi ensuite enchaîner pour le reste de l'année. Les photos sont magnifiques. Chaque ingrédient est décliné avec beaucoup de recettes, beaucoup de variantes. Donc du coup, quand on a acheté 1 kilo de petits pois, on se dit tiens, je vais faire ça ou ça ou ça. Donc on y va et puis on a envie de toutes les faire parce que c'est beau et puis ça a l'air très bon. Et moi j'en ai fait quelques-unes. Je trouve qu'on n'est vraiment pas déçus. Donc c'est deux blogueuses qui l'ont fait et franchement ça vaut le coup. Merci Solveig, ça nous met en appétit. Oui, on va se régaler en plus et là sans modération. Rappelez-vous, ça, on s'était un peu moqué de nous quand on avait montré ça en disant « Oh, c'est pas de la... Voilà, c'est de la littérature de détente. » Ça s'appelait « La drôle de vie de Zelda Song » de Laurence Perrin chez Pocket. Vous savez, cette jeune femme qui ça se passe en Irlande, qui est mariée, un enfant et tout, et qui va rencontrer une vieille dame qui ressemble, qui parle étrangement comme Marilyn Monroe et qui pourrait être peut-être Marilyn Monroe. Bon, les gens avaient adoré et ça avait même reçu le prix des maisons de la presse. Je vais peut-être vexer beaucoup de prix littéraires, mais souvent c'est un des rares prix qui se lisent. Laurence Perrin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne Miss Cyclone chez Calman Levy. Et alors je me suis dit, forcément, comme le troisième, c'est généralement très mauvais. Eh bien, pas du tout. Alors vous êtes à Coney Island. À Coney Island, à New York, c'est la plage, comment dire, des touristes, des gens des classes moyennes. Il y a Angela et June. Alors elles sont de milieux complètement différents. Angela, elle est d'origine relativement modeste, mais des gens simples, mais qui suivent des études, enfin qui sont pas pauvres. Et puis June, elle est très haut de gamme et elle habite pas tout à fait dans le même quartier. Hein. Alors Angela, elle a son truc planifié. Elle sait déjà son fiancé, ils se connaissent depuis tout petit. Elle va être fiancée à lui, elle va se marier, elle va avoir des enfants, elle va être mère de famille et lui il a un manège, son père a un manège donc elle tiendra la caisse, vous voyez le truc classique. June, elle sait pas, elle est un peu à côté de ses pompes, elle est comme toutes ces classes, enfin un peu privilégiée, elle peut faire plein de choses. Autant Angela est... Ça va dans tous les sens, June elle est très... Voilà. Et puis un jour, arrive une chose absolument abominable, ça marque l'époque, c'est l'assassinat de John Lennon. Il décide d'aller avec son frère et son fiancé à une sorte de commémoration pour cet assassinat à New York et ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont rencontrer Adam. Alors Adam, aussi fils de Bourges, Manhattan, Upper East Side, vous voyez, mais très sympa, qui essaye d'expliquer à Angela mais pourquoi elle vit cette vie, pourquoi elle ferait pas autre chose, enfin voilà, ça c'est le début de cette histoire. Elle vous tient par la main, ces personnages, vous les connaissez, c'est des amis, vous les sentez, c'est subtilement fait psychologiquement. C'est un magnifique livre sur l'amitié féminine. Il y a très peu de livres sur l'amitié féminine, beaucoup sur les hommes, mais pas sur les femmes. Et là, vous allez voir leur vie se défiler. Elle va défiler, mais elle va être perturbée par des événements. Par exemple, l'ouragan Bob qui va déferler sur New York le 11 septembre. L'affaire Lewinsky, et vous allez voir comment ces deux filles, alors elle va se marier, hein, Angela, elle va avoir vraiment son plan de carrière, est-ce qu'elles vont réussir à vivre leur vie, leur destin, malgré ces classes sociales qui les dirigent vers un but bien particulier? Vous allez voir, ça se dévore, ça se déguste, vous allez être copains et copines avec le fiancé, les deux copines et tout, vous allez complètement à Coney Island, vous voyez, ces films de Hitchcock où on voit, il y a les manèges et tout ça, la mer qui est là, mais c'est aussi Coney Island l'hiver quand tout est fermé, parce que ces gens y vivent. C'est vraiment une pure réussite, j'ai tendance à dire, ça fait partie de cette catégorie qu'on appelle les doudous. Vous savez, vous lisez ça, vous les gardez, vous les offrez à votre copine et tout. Donc si vous avez aimé La drôle de vie de Zelda Song, vous allez adorer, allez-y parce que ça va être à mon avis
un très bon, très grand succès. Et maintenant, notre militant, notre spécialiste des chroniques engagées, tout le monde le connaît hein, sur la petite librairie numéro 8, eh bien c'est monsieur David Medioni. À vous David. Ce mois-ci, je vous ai sorti un livre déroutant, étonnant et très sensuel. Ce livre, c'est Nina Léger, mise en pièces chez Gallimard. Alors c'est simple, c'est l'histoire d'une femme qui séduit des hommes, qui les emmène dans des chambres d'hôtel. Elle a une cartographie des hôtels parisiens que je vous conseille, c'est vraiment passionnant, dans lesquels on peut bien faire l'amour ou pas bien faire l'amour. Elle les emmène dans ces hôtels parisiens. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte pas ce qu'ils ont fait, comment ils étaient, ainsi de suite. Elle raconte la forme de leur sexe. Comment était leur sexe. Et c'est pas du tout voyeur, c'est pas du tout obscène. Au contraire, c'est finalement une femme qui aime les hommes qui le dit. Et quand une femme dit ça, en général, on a l'impression que c'est une salope, alors que quand c'est un homme, c'est un Don Juan ou un Casanova. Donc vraiment, c'est un livre passionnant. Ça ne serait pas un peu olé olé? Si, c'est très olé olé, Fred, mais c'est un roman surtout qui est très étonnant, très déroutant, parce qu'en fait, elle construit ce palais de mémoire et elle se souvient de ses parenthèses dans sa vie à travers la forme des sexes des hommes, la façon, le goût qu'ils avaient dans sa bouche, et ainsi de suite. Et à la fois, c'est très érotique, très sensuel, et en même temps, elle en dit pas beaucoup. Elle fait juste ça par petites touches. Et je t'assure, c'est un moment gourmand, croquignolesque et exquis. Donc allez-y, je crois que c'est à toi maintenant Fred de redonner le titre. Mise en pièces de Nina Léger aux éditions Gallimard, c'était le coup de cœur de David Medioni. Un des événements hein, de l'année, c'est un polar absolument exceptionnel, Ragdoll, Daniel Cole. La Bec Noire. Alors La Bec Noire, c'est une des meilleures collections actuelles de polar. Et là, c'est une histoire absolument incroyable. Alors c'est l'histoire d'un flic, hein, déjà. Il y a une scène, la première scène, je vous dis pas, vous êtes KO. Je ne peux pas vous raconter trop parce qu'on m'engueule, parce que je dis trop de choses. Donc c'est une scène, il y a un tribunal, et on rend un verdict. Et ben il va se passer quelque chose de... Vous êtes KO debout à la première, dès les premières pages, et vous allez retrouver ce flic qui est pendant cette scène-là du tribunal, 10 ans après. Il est dans un état incroyable, mais on le convoque pour une scène de crime, et cette scène de crime est absolument incroyable. C'est-à-dire que vous avez un cadavre, mais le cadavre, il est composé de 6 parties de corps de victimes différents. Il va falloir récupérer, retrouver à qui appartiennent ces parties de cadavres, enfin de corps. On arrive par la poste une liste, et sur cette liste, il y a 6 noms, et ces 6 noms sont condamnés à mort par un assassin, avec la date de leur mort. Là va commencer une course absolument incroyable. Je ne vous dis pas comment certains vont être tués, vous dites c'est pas possible. Le dernier nom, c'est le nom de l'inspecteur. Est-ce qu'il va s'en tirer? Est-ce qu'il va pas s'en tirer? Il y a un film à faire incroyable. Il y a un suspense, c'est psychologiquement hyper bien fait. L'inspecteur, sa copine, qui n'est plus sa copine, tout en étant sa copine. Donc vous comprendrez pourquoi il est complètement à la ramasse. Et puis, chose extraordinaire, il y a un tome 2. Ça, c'est trop top. Ça va être un des événements. Mais alors, si c'est un des événements de l'année, ça ne sera pas grâce aux journalistes. Hein. Je vous le dis franchement, ça sera grâce aux libraires, mais pas aux journalistes. Je trouve que certains journalistes, ils sont un peu feignasses. Il ferait bien de faire gaffe parce qu'il y a les blogueurs, eux, ils sont beaucoup plus curieux que les journalistes. Et si vous regardez ce roman, il y a beaucoup plus d'articles sur les blogs que sur les articles de journaux. Donc il y a un moment, je me demande si un journaliste dit littéraire, ça sert encore à quelque chose si c'est pour parler du même livre que tout le monde connaît, et si la valeur d'un livre, c'est le prix d'un avaloir. Je dois reconnaître que par contre, par exemple, il y a Delphine Perras de l'Express qui en a parlé et qui a fait un très bon article, mais je crois qu'ils sont 2. Voilà, c'est tout, je tenais à le dire. Nous, on lui a donné notre prix Griffe Noire du meilleur polar étranger de l'année, donc on ne le donne pas à n'importe qui. C'est la chronique du célébrissime Bob Garcia qui va vous parler des choses qu'il a adorées depuis ces quelques jours de la dernière fois de la numéro 7, parce que maintenant on est dans la numéro 8, mais il vous reparlera dans la numéro 9 aussi. Donc maintenant c'est à vous Bob. Salut à tous, mon coup de cœur ce mois-ci c'est un premier roman écrit par un jeune auteur de Melun. Il est né en 78, il s'appelle Nicolas Duplessier et il vient de sortir Été pourri à Melun-Plage, forcément il connaît bien puisqu'il est de Melun. Alors de quoi ça parle? C'est Florian, un jeune homme qui on peut dire qui zone un petit peu, qui traîne ses guêtres à Melun, qui sait pas quoi faire de sa vie, enfin c'est un peu la loose, voilà, faut
faut bien le dire. Et un jour, son ex-grand amour, Roxane, disparaît. Donc là, il est amené à mener sa propre enquête pour savoir de quoi il retourne. Et en menant cette enquête, il va être lui-même très très vite suspecté par les flics d'avoir commis l'enlèvement, peut-être le meurtre, enfin on n'en sait rien. Et il se retrouve aussi confronté à ses anciens fantômes et puis à un certain nombre de truands qu'il essaye d'éviter. C'est une course-poursuite, c'est complètement haletant. Ça m'a fait penser un petit peu à certains de ces romans de David Goodis où vous êtes pris dans le feu de l'action, ça va à toute vitesse. C'est des véritables page-turners comme disent les Américains. C'est un petit peu ça, Nicolas Duplessis. C'est vif, c'est tendu, c'est une course-poursuite, une fuite en avant. Et il y a une tension et évidemment un suspense puisque jusqu'au bout on se demande un peu comment ils vont s'en sortir tous les personnages de ce roman. Alors c'est vraiment un premier roman très réussi et on attend la suite avec impatience. Ça s'appelle donc Été pourri à Melun-Plage et ça vient de sortir aux éditions de l'Atelier Mosésu. Et moi je vous dis bye bye au mois prochain. Claude Sarraute, elle se définit comme une pute besogneuse, mais qui a du flair. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Alors Claude Sarraute, hein, c'est la fille de Nathalie Sarraute, enfance. Moi, ça m'a gonflé quand j'étais à l'école, mais bon, très très grande écrivain française, le nouveau roman et tout. Elle a 90 ans, hein, donc elle souffre, et il y a des moments, elle se dit, je veux en finir, donc elle veut vous raconter ça, et puis elle s'est inscrite à une association pour l'aide à la mort. Hein. Elle est présidente d'honneur. Elle décide à un moment, elle a tellement d'arthrose qu'elle souffre, elle se dit c'est aujourd'hui que j'y vais. C'est dimanche, elle téléphone, elle prend son truc, elle téléphone et tout, et là elle tombe sur un répondeur. Nous sommes désolés, mais le dimanche c'est fermé. Comme elle dit, le lundi, j'avais plus envie de mourir. Elle vous raconte, elle vous cache rien sur la vieillesse, parce que bon, c'est pas facile, qu'elle souffre, il y a des moments, elle en a ras-le-bol et tout, mais elle va vous raconter sa vie, c'est quatre, j'ai eu du mal à ces 4 maris, 4 maris, hein, oui, 4 maris. Le fils de Tristan Tzara, qui est quand même pas mal, hein, voilà. Mais elle aimait le père, mais elle a eu le fils. Mais le fils, c'était vraiment un de ses grands amours. Elle a toujours choisi ses maris riches, toujours, mais intelligents, et elle n'a jamais fait l'amour sans les aimer. Alors elle a une théorie aussi pour qu'un mariage dure relativement longtemps, en particulièrement le dernier avec Revel, qui était un grand écrivain, philosophe. Alors elle a sa théorie pour rester longtemps, parce que le sexe, elle en a besoin aussi. Elle prend le mari, intelligent, riche, quoique Revel, c'était pas très, hein. Donc il était, mais bon, pas trop. Il faut un amant, beau, avec la passion qui est là, mais c'est comme l'écureuil, c'est-à-dire qu'il faut un autre amant, plus jeune, quand la passion du premier va s'éteindre, hop, vous repassez au truc et vous virez l'officiel. Elle est rebelle, mais alors elle est drôle, elle est sensible, et puis derrière comme ça, la dame très gouailleuse et tout, c'est quelqu'un de hyper brillant, de hyper intelligent. C'est le contraire de l'image qu'elle peut vous donner, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'humour, mais derrière cet humour, il y a une profondeur que peu de gens connaissent. Ça m'a beaucoup ému. Elle a 90 ans. C'est pareil que Hébrard, c'est 2 femmes différentes, mais qui vous donnent envie de croquer la vie, de bouffer la vie, en vous cachant rien, puis en vous disant, faut en profiter maintenant. Et puis mesdames, alors ça c'est pas pour les garçons, mais pour les mecs, mais mesdames, vous avez peut-être un mari mode d'emploi, vous les choisissez riches, intelligents, vous les aimez, vous êtes heureuse jusqu'au bout, et vous tenez jusqu'à 90 ans. Il faut profiter de la vie maintenant. Voilà, ça s'appelle Encore un instant de Claude Sarraute, Flammarion. C'est la 8, alors bienvenue dans la partie bloc-notes de cette petite librairie. Pour commencer, on va vous faire une petite sélection de 3 livres de format de poche. Hein. Je dis pas livre de poche, hein, parce que sinon je vais me faire tout par pocket et livre de poche. Karen Vigers, La maison des hautes falaises, l'Australie, un homme qui quitte sa femme, qui va se retrouver au bout de l'Australie, qui va rencontrer une jeune femme. Vous allez voir ce qui va se passer, la nature, les sentiments, l'émotion. Je vais pas vous... Oui, ça brille, je le mets comme ça. Voilà. Deuxième, Jean-Michel Guénassia, Trompe la mort en livre de poche. Alors ça, c'est une des grandes injustices du moment, parce que je trouve que c'était un des plus réussi livre d'aventure écrit par un Français. Vous allez parcourir le monde, des choses absolument extraordinaires, rocambolesques. Oui, puis en plus, il y a marqué que c'est bien et que c'est moi qui l'ai dit. Donc, si derrière, il y a marqué que Gérard Collard, il a dit que c'était bien, donc c'est des biens. Et je ne vais pas perdre mon temps. Si vous n'êtes pas capable d'acheter ce bouquin et de le lire, franchement, vous ne méritez pas de regarder La Petite Librairie numéro 8. Voilà, Guénassia. Et le deuxième, alors ça c'était une de mes chouchous, Joliane Jonesing,
en archipoche, L'amour caché de Charlotte Brontë. Ça se passe à Bruxelles, mais Didier Debroux venait juste de naître. C'est l'histoire de Charlotte Brontë qui arrive à Bruxelles au 19e avec sa sœur dans un pensionnat de jeunes filles. Ça va déterminer tout le reste de la vie de Charlotte Brontë. L'aventure qu'elle va vivre, je ne vais pas vous la raconter, va lui servir à raconter Jeanne Eyre, entre autres. C'est une merveilleuse roman biographique, voilà. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais c'est une pure merveille. Ça s'appelle L'amour caché de Charlotte Brontë. C'est chez Archipoche de Joliane Jonesing. Allez-y, là vous avez 3 petites merveilles pour pas cher. Alors, c'est la chronique de Fred. Marie. Oui, parce que Jésus. Et alors, Marie, va vous proposer, elle va vous proposer quelque chose. Je vous laisse le deviner. Voilà, c'est la chronique de Marie. Fred, hey, réveille-toi, c'est l'heure de ma chronique. Non mais tu dormais. Bon, un peu de concentration là. Je veux te parler de 2 auteurs incroyables qui seront toutes les 2 à Saint-Maur-en-Poche cette année. La première est l'une des invitées d'honneur étrangères. Il s'agit de Tamara McKinley et elle vient de l'autre bout de la Terre, l'Australie. Tamara McKinley, elle écrit des romans, des sagas dans la mouvance de Karen Slaughter. Rappelez-vous pour les quarantenaires, ce livre absolument qui avait eu un succès extraordinaire, qui avait été adapté en série, qui s'appelait Les oiseaux se cachent pour mourir. Soit vous aviez vu la série, soit vous aviez lu le livre, bref, en tout cas, vous vous en souvenez forcément encore. Eh bien, Tamara McKinley, c'est ça. J'ai donc découvert en version audio son livre Orage d'été. Alors, qu'est-ce que c'est Tamara McKinley? C'est avant tout une atmosphère, un pays. On le connaît, ses paysages grandioses, la rudesse, la beauté. Tout est décuplé, tout est magnifique. Il y a à la fois ces contrastes thermiques, la difficulté d'y vivre, les canicules, les orages, le froid, le chaud. On sent cette atmosphère. On a l'impression quand on l'écoute qu'on ressent l'odeur de la pluie qui vient de frapper la terre brûlante. Et au milieu de tout ça, des personnages très attachants. Alors le livre démarre sur ce bateau, avec ce jeune couple plein d'espoir, un avenir radieux qui se présente devant eux. Ils vont accoster en Australie, un orage phénoménal, le bateau coule. Que se passe-t-il après? Vous allez le découvrir avec ce livre, vous allez rencontrer les aborigènes, les relations entre eux et tous ces Anglais qui venaient habiter là. C'est une saga familiale sur plusieurs générations. C'est superbe, c'est à emmener dans la voiture pour les longs trajets avant l'été, c'est à emmener sur la plage en version papier ou dans vos oreilles à écouter. C'est très bien lu, très délicat, avec une voix à l'anglaise, très agréable et en même temps toute la puissance, la profondeur qui va vous emmener très très loin dans cette histoire. Ça y est, on peut écouter tous les livres d'Angélique Barbera en version audio. Alors souvenez-vous l'instant précis où les destins s'entremêlent, que vous avez tant aimé, ou que peut-être vous n'avez pas encore découvert. Je vous conseille vraiment de les écouter, de les emmener en vacances. Replongez-vous, voilà, moi j'ai lu 2 minutes pour voir un peu comment c'était raconté, et en fait, voilà, je l'ai réécouté jusqu'au bout, je me suis laissée entraîner, j'ai adoré comme toujours. Et puis il y a son nouveau livre, La vie en fuite de Martha K, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est pareil, émouvant, touchant. La voix de l'actrice correspond très bien à celle de Martha, on l'imagine parfaitement, on la suit, elle est en train de redécouvrir sa vie, on adore. Ah, je vous envie. Si vous ne connaissez pas tout l'univers d'Angélique Barbera, vous avez la chance de le découvrir cet été, en audio, en livre, comme vous voulez, emmenez-la en voiture, sur la plage. Chanceux que vous êtes. Je vais faire une spéciale petit bloc-notes sur le salon de Saint-Maur-en-Poche. Alors cette année, c'est le 24 et le 25 juin, je ne me suis pas trompé. Place des Marronniers, vous savez, c'est là où il y a plein de marronniers. C'est une grande place, voilà, on va pas, je peux pas vous faire plus de descriptions. Des marronniers, des marronniers, des marronniers, des marronniers, des marronniers, puis des écrivains, des écrivains, des écrivains, des écrivains, et puis Gérard Collard au bout et Jean Cassel de l'autre. Un peu d'amuse-gueule pour vous dire qui va être là. On a des pointures internationales, les enfants. On a Luca Di Fulgio. Alors Luca Di Fulgio, bon, je suis pas très bilingue, hein, c'est clair, voilà. Il a fait un livre extraordinaire que vous avez adoré, qui s'appelle Le Gang des rêves. Le Gang des rêves. Je ne vais pas vous en dire plus, hein. L'histoire de cette femme avec son enfant qui va se retrouver dans le Brooklyn des années 1920 à New York. C'est une immense saga. Ça a été un des plus grands succès de cette année à la Griffe Noire et en France.
Et puis, il va y avoir Jackie Coppleton. Alors, Jackie Coppleton, elle a fait La Voix des Vagues. Et La Voix des Vagues, c'était aux éditions Les Escales. Et pour moi, c'est un des plus beaux romans que j'ai lus cette année. L'histoire de Nagasaki, avant la bombe, après la bombe, l'histoire de cette famille, de cette grand-mère qui quitte Nagasaki, qui se retrouve aux États-Unis. Apparemment, toute sa famille est décédée dans l'explosion, jusqu'au jour où eh bien, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte, d'un certain âge, qui est complètement défiguré, et qui lui dit « Je suis son petit-fils ». Est-il le petit-fils? N'est-il pas le petit-fils? Voilà. Mais c'est surtout toute une description psychologique de ces Japonais qui ont été absolument, on peut le dire, traumatisés. Mais c'est aussi le Japon d'avant. C'est aussi un secret. Enfin, il y a plein de choses dans ce livre. C'est absolument merveilleux. Là, vous avez déjà pointure. Et puis on va finir sur une autre pointure aussi, c'est Tutura le père de Sandrone Dazieri. En fait, c'est un des grands polars de cette année. C'est un des plus grands succès de la Griffe Noire. C'est un des grands écrivains de polar italiens. C'était une découverte pour les Français. Et il va venir spécialement pour vous au Salon de Saint-Maur. Donc j'espère que vous serez très nombreux. Place des Marronniers. Pour les asthmatiques, il n'y aura plus de fleurs, donc elles seront tombées, donc vous pouvez venir. Il y aura plein, beaucoup de caisses, donc vous n'attendrez pas autant aux caisses. Et puis, ça, c'est le début, parce qu'il va y avoir près de 200 auteurs plus brillants les uns que les autres. Nouvelle chronique, une chronique, après Marie, Jean, un nouvel apôtre, mon Dieu, oui, enfin, faut pas exagérer. Oui, enfin, Jean, mon associé, celui sans qui la Griffe Noire ne serait pas là, il va vous parler de ses coups de cœur, et puis, comme on se ressemble pas du tout au niveau goût, vous allez avoir beaucoup de surprises, et puis, suivez-le, c'est à Jean maintenant. Coup de cœur du mois, c'est un livre de poche qui vient juste de paraître en collection chez Pocket. C'était un de mes coups de cœur l'année dernière, c'est un livre qui s'appelle Lettre à Stella de Yonah Gray, qui était publié initialement aux éditions des Escales. C'était vraiment mon coup de cœur de l'année dernière. Pour les vacances, c'est le bouquin absolument génial. C'est pas du tout mon genre de lecture habituellement, parce que c'est un livre un peu d'amour, romantique et tout ça, mais j'ai trouvé l'histoire absolument superbe. Ça se passe de nos jours à Londres. Une jeune fille un peu paumée qui s'est engueulée avec son petit ami se retrouve dans une maison abandonnée, et elle va découvrir des lettres qui sont sur le plancher, et elle s'aperçoit qu'en fait c'est un vieux monsieur de 80 années aux États-Unis qui a envoyé cette lettre à une dame qui normalement devait sûrement, d'après elle, habiter la maison. Et ce monsieur était un aviateur pendant la guerre, et il était stationné donc en Angleterre. Il va tomber amoureux d'une femme qui est mariée à un révérend. Logiquement, la femme qui habite la maison d'où s'est réfugiée cette fille. Donc c'est à la fois un livre qui se passe dans le temps, pendant le Blitz, sous la Seconde Guerre mondiale à Londres, et avec une description de Londres et de toute cette époque un peu bizarre, remplie de fureur, de bruit et de brouillard. En même temps, une histoire d'amour, interdite, parce qu'un aviateur américain qui tombe amoureux de la femme d'un révérend, ça peut paraître moderne de nos jours, mais dans les années 40, c'était pas très bien vu. C'est un bouquin absolument bouleversant, superbe, qui se lit d'une traite. On est à la fois pris d'émotion pour ces gens, pris dans les tourments de la guerre, en même temps dans le Londres de nos jours. On rit, on pleure, c'est un livre qui vous prend aux tripes, qui est vraiment un livre romantique dans le bon sens du terme, qui fera un film absolument superbe. C'est le bouquin parfait pour les vacances sur la plage cet été. Alors précipitez-vous, Lettre à Stella de Yonah Gray aux éditions Pocket. Là, c'est un petit bloc-notes spécial, un petit bloc-notes et notions. Ça va être bientôt le salon du livre de Saint-Maur. Et puis, nos souvenirs, un de nos grands souvenirs, c'était quand l'équipe de Charlie Hebdo était venue avec Cabu, Charb, Honoré. On va en profiter pour vous proposer le Charb, Charlie Hebdo 1992-2015. Je trouve que dans cette époque où la liberté, que ce soit en Turquie et ailleurs, diminue quand même de plus en plus et se rétrécit, c'était, ça c'est un symbole de liberté. Il disait des choses telles qu'il les pensait, et il ne se auto-censurait pas, ce qui est quand même un des drames actuels en France et en Europe et dans les sociétés occidentales. Donc allez-y, c'est un très bon recueil, ça vous donner aussi du punch, et puis ça redonne des repères. Ça s'appelle Charlie Hebdo 1992-2015, c'est notre petit coucou, et puis au prochain salon de Saint-Maur, il sera toujours là malgré que... C'est la fin de la numéro 8. J'étais très content de vous avoir avec Didier, Chantal, Fred, Marie. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère qu'il y en aura une 9e. Plus vous nous regarderez, plus il y en aura. Puis voilà. Et puis, à la prochaine. Merci Gérard. Clap de fin pour ce 8e numéro de la Petite Librairie. Et comme à notre habitude, nous allons faire le récap de tes coups de cœur. Et on commence avec Elle était une fois de Frédéric Hébrard,
aux éditions Flammarion. La femme du gardien de zoo de Diana Kerman aux éditions de l'Archipel. Miss Cyclone de Laurence Perrin aux éditions Calman Levy. Ragdoll de Daniel Cole aux éditions Robert Laffont. Encore un instant de Claude Sarraute aux éditions Flammarion. Et vous pouvez bien sûr commander cette sélection de livres sur le site de la librairie en ligne lagriffenoire.com. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de partager nos posts Facebook et de vous abonner à notre chaîne YouTube Griffe Noire TV. Rendez-vous le mardi 4 juillet pour le 9e et dernier numéro de la saison de la Petite Librairie qui sera tourné sur la grande scène du salon de Saint-Maur-en-Poche le samedi 24 juin. Bonne lecture à tous.